Il y a des moments dans la vie où l'on tombe sans comprendre pourquoi. Tout s'effondre d'un coup, la confiance vacille, l'élan disparaît, et pendant quelques secondes, on se demande si l'on va réussir à se relever. Si vous êtes bélier, ou si vous en connaissez un, vous savez que ces chutes ne sont jamais anodines. Elles marquent souvent un tournant profond, un passage obligé avant quelque chose de plus fort, de plus juste, de plus vrai. Et si vous regardez votre parcours avec honnêteté, vous remarquerez que les périodes les plus douloureuses ont souvent été celles qui ont déclenché vos plus grandes renaissances. Le bélier n'est pas étranger aux épreuves, gouverné par l'énergie du feu, il avance avec passion, parfois sans filet, parfois trop vite, et la chute devient presque inévitable. Mais là où d'autres voient un échec définitif, le bélier ressent autre chose. Au fond de lui, une étincelle refuse de s'éteindre. Même à terre, quelque chose murmure que ce n'est pas fini, que ce moment n'est qu'un point de départ déguisé. Si ce type de contenu vous parle, si vous aimez comprendre les mécanismes profonds de votre signe et transformer vos expériences en force intérieure, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Cliquez simplement sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne rien manquer. Pensez aussi à liker cette vidéo, à la partager et écrivez en commentaire un seul mot puissant qui vous représente aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin, car une révélation essentielle vous attend et elle pourrait changer votre regard sur vos propres chutes. Après la chute, quelque chose de très particulier s'active chez le bélier. Là où beaucoup restent figés, paralysés par la peur ou le doute, lui ressent presque immédiatement une impulsion intérieure. Ce n'est pas toujours réfléchi, ni parfaitement maîtrisé, mais c'est puissant. C'est un instinct brut, profond, presque animal. L'instinct de survie. Le bélier n'est pas programmé pour rester à terre trop longtemps. Même blessé, même déçu, même vidé, il cherche un mouvement, un geste, une action qui le reconnecte à la vie. Ce signe ne supporte pas l'immobilité émotionnelle. Rester dans la plainte ou l'auto-apitoiement lui donne l'impression d'étouffer. Alors, même quand tout fait mal, il se relève intérieurement avant de le faire extérieurement. Parfois, cela se manifeste par une décision soudaine, parfois par une colère salvatrice, parfois simplement par le refus catégorique d'abandonner. Ce n'est pas encore la victoire, mais c'est déjà un retour au combat. Ce qui rend cet instinct si fort, c'est qu'il ne dépend pas de la validation des autres. Le bélier ne se relève pas parce qu'on lui dit qu'il est capable. Il se relève parce qu'au fond de lui, une voix affirme qu'il n'a pas le choix. Avancer est vital. Respirer, agir, tenter à nouveau, même imparfaitement, devient une nécessité presque physique. Et c'est précisément là que commence la transformation. Ce premier mouvement, parfois maladroit, parfois impulsif, crée une dynamique. Le bélier recommence à sentir son feu intérieur circuler, il ne sait pas encore où il va, mais il sait qu'il n'est plus au sol. Et ce simple passage, de l'immobilité à l'action, ouvre la porte à quelque chose de bien plus puissant que nous allons explorer dans la suite. Une fois que le bélier a bougé, même légèrement, un autre mécanisme se met en place. La douleur ne disparaît pas. La blessure est encore là, parfois vive, parfois silencieuse, mais elle change de rôle. Ce qui faisait souffrir commence à nourrir. Le bélier possède cette capacité rare de transformer ce qui brûle à l'intérieur en énergie de propulsion. Là où certains s'effondrent sous le poids des émotions, lui les utilise comme un feu brut. La colère, la frustration, la déception ou le sentiment d'injustice ne sont pas refoulés. Ils sont ressentis pleinement. Et c'est justement cette intensité émotionnelle qui devient un moteur. Le bélier ne cherche pas à comprendre immédiatement pourquoi il a souffert. Il cherche d'abord à avancer malgré tout. La douleur devient une preuve qu'il est vivant, qu'il a osé, qu'il s'est engagé, et cela lui donne paradoxalement de la force. Ce processus n'est pas toujours conscient. Souvent, le bélier agit avant de réfléchir. Mais derrière cette impulsivité se cache une alchimie profonde. Chaque émotion forte alimente son feu intérieur. Plus la chute a été rude, plus l'énergie accumulée est puissante. C'est pourquoi on le voit parfois revenir plus déterminé, plus audacieux, presque méconnaissable après une épreuve. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que le bélier ne transforme pas la douleur en sagesse passive, mais en mouvement. Il ne s'assoit pas avec sa souffrance pour l'analyser longuement. Il la porte en avançant, et à force de marcher avec ce poids, il développe une résistance intérieure impressionnante. Son seuil de tolérance augmente, sa confiance s'affirme et sa peur diminue. Peu à peu, ce qui faisait mal devient une source de clarté. Le bélier comprend instinctivement ce qu'il ne veut plus, ce qu'il ne tolérera plus et surtout jusqu'où il est capable d'aller. Cette transformation marque un tournant décisif, car désormais, il ne se relève plus seulement pour survivre,
mais pour se dépasser. Et cette prise de conscience ouvre la voie à une évolution encore plus profonde que nous allons aborder maintenant. À ce stade, quelque chose a déjà changé chez le bélier. Il n'avance plus uniquement poussé par l'instinct ou l'émotion, mais par une compréhension plus fine de lui-même. Chaque chute laisse une trace, et même s'il ne s'attarde pas longuement sur le passé, il en extrait l'essentiel avec une rapidité étonnante. Le bélier apprend vite, parfois dans la douleur, mais toujours de manière directe. Il n'a pas besoin de répéter 100 fois la même erreur pour comprendre où se situe la limite. Contrairement à d'autres signes qui analysent longuement leurs expériences, le bélier intègre les leçons dans l'action. Il ajuste sa trajectoire en avançant. Ce qu'il a perdu, ce qu'il a blessé, ce qu'il a trahi devient une information précieuse. Peu à peu, ses décisions gagnent en précision. Il sait mieux où investir son énergie, à qui faire confiance et surtout, quand s'arrêter avant de se brûler à nouveau. Ce processus explique pourquoi ces chutes, bien que parfois spectaculaires, ne l'affaiblissent pas durablement. Elles le rendent plus lucide. Chaque fois qu'il se relève, il possède une meilleure connaissance de ses forces, mais aussi de ses failles. Et loin de le freiner, cette lucidité le rend plus audacieux car elle lui enlève les illusions inutiles. Le bélier ne cherche pas la perfection, il cherche l'élan juste. Et à force de tomber et de se relever, il développe un sens aigu du timing. Il sait quand foncer et quand attendre, quand insister et quand changer de direction. Cette maturité, souvent invisible aux autres, marque un véritable saut intérieur. Ainsi, se relever plus haut ne signifie pas seulement aller plus loin ou plus vite, cela signifie avancer avec plus de conscience, plus de cohérence et moins de peur. Le bélier commence alors à comprendre que ces chutes n'étaient pas des punitions, mais des ajustements nécessaires. Et cette compréhension prépare le terrain pour une métamorphose encore plus profonde, celle de la renaissance intérieure que nous allons explorer maintenant. Arrivé à ce point du parcours, le bélier n'est plus tout à fait le même. Il ne se contente plus de se relever, il renaît. Chaque épreuve traversée laisse derrière elle une ancienne version de lui-même. Les illusions tombent, les attachements inutiles se détachent, et une identité plus solide commence à émerger. Cette renaissance n'est pas douce, ni progressive, elle est souvent marquée par une décision intérieure ferme, presque radicale, de ne plus jamais revenir en arrière. Le bélier porte en lui l'archétype du guerrier. Pas celui qui combat pour détruire, mais celui qui se bat pour avancer, pour conquérir sa propre vérité. Après une chute importante, il ressent un besoin profond de se redéfinir. Ce qu'il accepte, ce qu'il refuse, ce qu'il est prêt à risquer devient plus clair. Il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il agit par alignement avec ce qu'il ressent profondément. Cette renaissance se manifeste souvent par un changement visible. Nouvelle direction, nouvelle attitude, nouveaux choix. Le bélier ose là où il hésitait auparavant. Il parle avec plus de franchise, pose ses limites avec plus de fermeté et avance avec une détermination qui impressionne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Il sait désormais ce qu'il vaut parce qu'il a vu jusqu'où il pouvait tomber et se relever. Ce qui est fascinant, c'est que cette renaissance ne supprime pas la peur. Elle la transforme. La peur devient un signal, non plus un frein. Elle indique simplement que le bélier est à la frontière de quelque chose de nouveau. Et au lieu de reculer, il avance encore. À ce stade, le bélier ne se relève plus seulement pour lui-même, il devient une source d'inspiration, parfois sans le vouloir, pour ceux qui l'observent. Son parcours montre que la force ne naît pas de l'absence de chute, mais de la capacité à renaître à chaque fois. Et cette renaissance prépare le terrain pour une compréhension finale, essentielle, que nous allons aborder dans le dernier chapitre. Au terme de ce parcours, une vérité devient évidente. Le bélier ne se relève pas malgré les chutes, il se construit à travers elles. Ce qui pourrait briser d'autres signes devient, pour lui, une forge intérieure. Chaque épreuve renforce sa volonté, affine son instinct et nourrit ce feu qui refuse de s'éteindre. On peut le faire tomber, le décevoir, le mettre à l'épreuve, mais on ne peut pas éteindre ce qui le pousse à avancer. La véritable force du bélier ne réside pas dans une invincibilité apparente, mais dans sa capacité à recommencer. Il ne cherche pas à être parfait, ni à tout contrôler. Il fait confiance à son élan vital. Même quand tout s'écroule, il garde cette certitude intime qu'un nouveau départ est possible, et cette foi en lui-même, souvent silencieuse, est indestructible. Ce qui rend le bélier impossible à briser, c'est aussi son rapport au temps. Il ne reste pas prisonnier de ce qui a été. Il utilise le passé comme un tremplin, jamais comme une chaîne. Les blessures deviennent des marques de passage, des preuves de courage, et non des condamnations. C'est pourquoi, lorsqu'il se relève, il le fait souvent avec plus de force.
plus de clarté et plus d'authenticité qu'avant. Si vous êtes Bélier, rappelez-vous que vos chutes ne définissent pas votre valeur. Elles révèlent votre puissance. Et si vous observez un Bélier autour de vous, comprenez que derrière son courage se cache un long chemin de renaissance successive. Rien n'est perdu tant que le feu intérieur brûle encore. C'est peut-être là le message le plus important de cette vidéo. La force véritable ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever encore et encore avec le cœur ouvert et la volonté intacte. Et c'est précisément pour cela que, malgré les tempêtes, personne ne peut vraiment briser un Bélier.